Le Conseil consultatif national d'éthique est chargé d'organiser des États généraux en vue du débat parlementaire qui se tiendra à l'automne prochain. Jusqu'au 7 juillet, des débats auront lieu dans toutes les régions et chaque citoyen pourra s'exprimer en ligne. Mais de quoi s'agit-il ? De grandes questions émergent, portées par des groupes de pensée ou de pression et des leaders politiques dont certains changent d'avis après les élections. Après le mariage pour tous, voici venir la PMA sans père, et viendra la GPA, malgré les dénégations officielles, sous prétexte d'égalitarisme, soyons lucides. Voici revenue aussi la question de l'euthanasie active et du suicide assisté, alors que la dernière loi date seulement de février 2016. Et de nouvelles questions aussi, comme le transhumanisme, l'intelligence artificielle. Peut-être que cela ne nous dit rien, ou pas grand-chose. Peut-être pas. Derrière ces questions, il faut se demander, acceptons-nous les plus vulnérables ? La loi est-elle au service du bien commun ou des intérêts particuliers ? Quelle est la place de l'enfant dans tout cela ? Un don que je reçois ou un objet de désir que je choisis et fais fabriquer ? La dignité de la personne humaine est-elle inviolable, quelles que soient les fragilités de chacun ? Quelle est la valeur de la vie humaine ? La médecine est-elle dans son rôle si elle met fin à la vie ? Quelle société voulons-nous pour nos enfants ? Dans quel monde voulons-nous vivre ? Comme l'écrit l'archevêque de Rennes, délégué des évêques de France pour ses États généraux, je le cite, « Il est temps que nous réveillions nos consciences endormies et celles de nos contemporains, afin que tous ensemble, nous nous émerveillions devant la beauté de la vie en chaque être humain, de sa conception à sa mort naturelle. Il est juste de prier à cette intention. Il est tout aussi juste que chacun prenne ses responsabilités. Chers amis, trouvez les moyens qui vous conviennent pour dire que chaque vie humaine est un trésor sans prix. Témoignez de vos expériences, car cela peut toucher les cœurs et convaincre celles et ceux qui en doutent.